arrangez-vous. C'est maintenant que vous avez le temps. D'accord? Donc, ça, c'était sur le premier plan. Maintenant, cette fois-ci, je vais parler plus ou moins, en fait, en partant de mon expérience, comment est-ce que je vais structurer, en fait, la formation d'anglais et comment est-ce que, justement, vous devez comprendre cette langue et si vous devez naturellement apprendre, comment est-ce que vous devez la percevoir, comment est-ce que vous devez vous positionner et tout. Bon, donc, mon assistant, il est où? On va défiler la diapo au fur et à mesure. Alors, la première des choses que j'aimerais partager avec vous concernant la langue. Bon, voici en fait, si on doit structurer la langue, d'accord, l'ossature de la langue anglaise. Dans un premier temps, vous avez la conjugaison, d'accord? Vous avez la conjugaison. Ensuite, vous avez la grammaire. Je vous donne les grandes lignes de comment est-ce qu'on peut structurer en fait la langue. Et ensuite, je vais expliquer plus ou moins de façon détaillée. Ensuite, après la grammaire, vous avez ce qu'on appelle la phonétique. Après la phonétique, vous avez naturellement le vocabulaire. D'accord? Le dernier point, je le dirais son bonus, on va dire plus ou moins la différence entre donc l'accent britannique, ensuite l'accent américain, donc la différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que justement, ce sont les accents internationaux, d'accord? Si vous vous familiarisez en fait avec les accents, notamment british, ensuite américain, ça vous permettra en fait de vous sentir beaucoup plus à l'aise lorsque vous vous mettrez en fait à interagir avec d'autres accents. Alors c'est comme un peu à l'image en fait de quelqu'un qui apprend en fait l'accent français, qui apprend le français, d'accord? Tu te familiarises avec l'accent français. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, bien sûr tu vas voir en fait il y a une petite nuance. Parce que quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu vas voir que en fait les gens d'une certaine manière ont leur accent à eux. D'accord? Lorsqu'ils parlent le français. Tu arrives au Cameroun, tu verras également la même chose. Tu arrives, je sais pas, au Gabon, Congo et tout ça. Tu verras qu'en fait, on parle tous le français, mais l'accent diffère. D'accord? Donc, la conjugaison, la grammaire, la phonétique, le vocabulaire. Alors, on nous dit à l'école primaire que euh, la structure d'une phrase, c'est sujet, verbe, complément, n'est-ce pas? Sujet, verbe, complément, ça existe également en anglais. Donc, pour avoir une phrase, j'ai besoin d'un sujet, j'ai besoin d'un verbe, ensuite j'ai besoin d'un complément. Mais le verbe que je vais utiliser, je dois le conjuguer, n'est-ce pas? D'où la nécessité de comprendre en fait la conjugaison. On a dit que je dois conjuguer mon verbe. Le complément que je vais utiliser, ça peut être un groupe de mots, n'est-ce pas? Du coup, j'ai intérêt en fait à maîtriser ce mot que je vais employer après. D'où la nécessité en fait de comprendre en fait le vocabulaire. Mais quand tu as sujet plus le verbe, tu as conjugué le verbe. Après le verbe, tu peux avoir une préposition. Tu peux avoir un adverbe devant. Tu dois savoir, tu peux avoir un adjectif. Tu dois savoir comment est-ce que tu peux structurer, comment est-ce que tu peux accorder l'adjectif avec le nom, comment est-ce que tu peux utiliser telle ou telle préposition ou placer l'adverbe. Je prends une phrase très simple. Je dis, euh, je vais souvent en retard en classe. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Hein. Je vais souvent, bon, disons, je suis toujours en retard en classe. Tu peux traduire cette phrase en anglais. Je suis toujours en retard en classe. Bon, quand je suis toujours en retard à l'école. Tu peux traduire ça en anglais. Je suis toujours en retard. Je suis toujours en retard. OK. Tu peux traduire? OK. I'm always late to school. Alors, voici la phrase qu'elle a dit. I'm always late to school. D'accord? Maintenant, qui peut dire en anglais cette fois-ci, euh, il vient souvent en retard à l'école. Tout à l'heure, elle a dit, en fait, je suis toujours en retard à l'école, n'est-ce pas? Maintenant, qui peut dire, je viens toujours en retard à l'école. Qui peut essayer? J'espère que vous avez noté sa phrase. Hein. Gardez la phrase. Je vais vous montrer quelque chose.
Qui peut dire maintenant, je viens toujours en retard à l'école? N'aie pas peur, hein, essayez. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième micro là? Même s'il faut lui donner le micro maintenant. C'est comme ça, on va échanger. Hein. Vous allez comprendre en fait pourquoi en fait que voilà, il y a une petite nuance là. Oui, oui, il est là-bas. Paul,